Aujourd'hui, on reproduit 5 effets UI qu'on avait trouvés stylés sur le site de Bulldozer et je te montre comment les faire dans Webflow. Hello, c'est Nathan et comme tu l'as vu en intro, aujourd'hui on va reproduire 5 effets UI qu'on avait trouvés stylés sur le site de Bulldozer. Vous avez été nombreux à me demander, à me dire que ok, la vidéo était stylée, les effets étaient stylés, mais comment on les implémente dans Webflow? De ce fait, on va réaliser cela en vidéo, donc les 5 effets UI qu'on avait vus sur le Bulldozer. Donc, comme tu retrouves ici, le background avec du noise, cet effet un peu de papier déchiré ou de peinture, cette navbar dynamique, cet effet de liseuse, et enfin, cet effet niveau des offres, les sections au niveau des offres. Donc on voit tout ça tout de suite. Allez, on passe sur mon écran. On se retrouve directement sur mon écran. J'ai préparé un Webflow dédié à cette vidéo. Je le mettrai en lien preview, comme ça tu pourras aller voir le nom des classes, reproduire les éléments si tu n'as pas tout compris dans la vidéo. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc les 5 effets UI qui claquent, inspirés du site Bulldozer. Cette vidéo a peut-être été séparée en 2 ou 3 parties selon la longueur, pour que ce soit plus digeste à regarder. Mais ça, tu verras par la suite. Donc commençons par les premiers effets. Je vais reproduire la section en live là, pour te montrer à quoi ça ressemble au final. Comme tu le vois, ça ressemble vachement à celle-ci. Bon, à part les tailles de typo, mais il y a un grain effect. Et ici, il y a un effet papier déchiré qui passe par-dessus un mot du titre. Exactement comme ça ici. Donc après, il n'y a pas de copywriting par contre. Donc allez, c'est parti, on va reproduire cette section juste en dessous pour apprendre à faire les 2 premiers effets. Donc on va se rajouter une div block, une section juste en dessous de notre header qui est celle-ci. Les sections, les noms je me pige bien sûr, mettez des bons noms. Section step 1, ça n'a pas d'importance. Si on veut refaire petit bonus, on peut faire leur effet hover ici. Donc hover, qu'est-ce qui se passe? On a vu que les couleurs étaient inversées, donc le background devient blanc. La police devient noire. Ici, j'aurais corrigé, mais je vois qu'il y avait du border, et il y a une box shadow, donc avec un effet noir, 100%. Il n'y a pas de blur, et après il y a une distance qui est à peu près sur le côté, à peu près celle-ci, mais je pense qu'il y a 6. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ok, il y a peut-être un peu de border radius, donc ce qu'on va faire, ici on va mettre ça, et on va mettre du border radius 4. Et normalement, on a un effet qui ressemble pas. Voilà. Ok, il y a peut-être 2 en border radius, mais voilà, vous avez compris le principe, ça marche. Pour faire un peu plus sympa, parce que là, ça fait un peu, comment dire, brut le changement. Mettez des transitions. Donc ici, on a fait une transition sur le background color. Mettez-le en ease ou après comme vous voulez, mais c'est assez bien. Box shadow. La font color. Je crois que c'est tout. Donc là, ça sera un peu plus sympa le rendu. C'est un peu plus smooth quand même. Voilà. Sur celui-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, il y a juste quelque chose de noir qui apparaît au-dessus. Donc le hover, il reste comme ça. Le background, à mon avis, ils ont mis du noir, mais genre 20%. 10%. Quelque chose comme ça. Il y a un radius, ok. Il y a ça, ok. Donc il n'y a pas de border shadow. Donc voilà, ça devrait ressembler à ça à peu près. Et mettez bien sûr un pointeur sur le curseur pour montrer que c'est cliquable à vos utilisateurs. Voilà, c'est ça. Ok, bon, on a notre section. Attention au principal, donc comment faire cet effet noise. Donc on voit qu'il regroupe toute la... qui prend toute la section. Donc on va définir la section comme élément parent en relatif. Par-dessus, on va ajouter du coup une div block, appelons-la overlay, parce que ça passe par-dessus, overlay noise par exemple. Overlay noise, on veut qu'il prenne toute la section, donc on va le définir en absolu, et qui couvre toute la section. Ici on voit que c'est l'élément enfant, et qui couvre bien toute la section, du coup la section qu'on a appelée step 1. Ok, mais on n'a pas de noise encore. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Le noise, en fait, tout simplement, ça va être une image. Donc, vous pouvez la récupérer sur différents Figma. Ici, j'ai tapé dans la Figma Community Noise, et ça ressemble à ça.
sorte de pixel pas très joli. Non, on va voir ce qu'on va faire avec. Tac, alors du coup, il me faut un background. On va prendre une image. Ici, j'ai déjà mon noise. Voilà, j'ai mis mon noise par-dessus. J'ai couvert toute la section. Là, c'est dégueulasse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire son opacité. Notre noise apparaît, donc mettons quelque chose qu'on voit un petit peu, mais pas trop. Là, c'est pas mal. Allez, pour l'effet, on va mettre un peu plus fort. 6. Pas trop mal. Ça rend par-dessus. Donc voilà, on a notre noise. On a notre effet noise, mais, ici, vous allez voir que mes CTL sont plus cliquables. En fait, le noise passe par-dessus. Là, je peux même plus cliquer aussi sur mes éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire cela? Pour corriger cela, pardon. Déjà, on va définir un z-index derrière. Et ensuite, on va reprendre, bon, je l'ai déjà fait ici, donc on va reprendre, on va faire un embed. On va venir caler ici. Un embed overlay. Ici, je vais le renommer. Donc, ce que vous faites, un peu de CSS. Assez simple, hein. Style, j'aime pas refermer la section. Donc là, voilà. Les devs vont me tuer. On va fermer. Style, du coup, définir, on cible notre section où il y a l'overlay. Ici, pour l'exemple, le premier exemple, c'était grain overlay. Nous, ici, ça s'appelle overlay noise. On va le renommer. Overlay noise. Et on met un pointer event. Donc, pointer event, c'est lorsque je passe ma souris dessus. Ici, on va annuler. Du coup, none. Du coup, comme ça, en fait, notre souris va passer au travers cet overlay noise, tout simplement. Save and close. Et normalement, ici, ça fonctionne. Là, vous pouvez cliquer, vous voyez bien que les liens s'affichent juste en bas. Donc ça fonctionne, et même, on peut aussi le modifier. Donc voilà, ici, pour l'effet noise, on fait comme ça, tout simplement. Donc vous avez vu, rien de très compliqué, hein. Donc on fait une section, on fait lui de notre section. On la définit en élément parent avec un relatif. On rajoute un overlay qu'on appelle noise comme vous voulez, qui prend toute la section. On met l'image qu'on veut. Ici, on a choisi du noise. On l'effet grain, vous faites comme vous voulez. Définissez un z-index. Rajoutez une petite ligne de code. C'est pareil, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Style, au pire, vous ne savez pas faire, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez comment faire. Et voilà, tout simplement, c'est fait. Donc après avoir vu comment on fait le noise background pour cette premier effet, on va s'attaquer au deuxième effet, qui est de réaliser cette span, donc cet effet un peu papier déchiré sur un élément du titre. Donc ce qu'on fait, je vais aller dans le code du site de Buildozer, j'ai sélectionné cet élément, et ici on voit tous les éléments CSS pour réaliser cela en fait. Donc on voit qu'il y a une background image en fait, cette background image qui est ce surlignement mais qui est jaune. Et après, il y a différents effets du coup pour le mettre en forme comme ceci. On va reproduire ça tout de suite. Donc, sélectionnons site Buildozer pour mettre une span si tu ne sais pas faire. Sélectionne un élément textuel dans ton texte, dans ton titre. Tu le wraps avec une span. Tu l'appelles span comme tu veux. Ensuite, ici, on a mis une image que j'ai déjà téléchargée. C'est la même qui est utilisée sur Buildozer, comme tu peux le voir. Ici, elle place 50%. On ne veut pas qu'elle se répète. On va placer ici, on ne veut pas qu'elle se répète. Ça fasse l'effet qui ressemble au max. Tac, ici par contre elle est encore jaune, donc nous, ça ne nous va pas. On a vu qu'il y avait une petite rotation, il me semble, de 1 degré. Hop. Il y a un filter parce qu'il y a de la saturation. Ça ressemble un peu à du gris. Ok, on le sature comme cela. Et voilà, on est déjà pas mal, hein. Ça ressemble plutôt à ce qui a été fait. Après, il me semble que par-dessus, il y avait aussi un petit peu de blur, mais très très léger. 0,4, hein. 0,4 de blur effect. Très bien. Donc voilà, Data Span qui ressemble tout simplement à celui de Buildozer. Après, lorsqu'on met un blur comme ça, je suis pas trop fan parce que ça blur aussi un peu le texte. Mais voilà, c'est exactement la même span. Après, c'est pas exactement la même qualité au niveau de l'image parce qu'elle est téléchargée. Et après, sinon, tu peux jouer avec les rotations. Tu fais un peu comme tu veux. Et voilà pour ce deuxième effet. On a vraiment reproduit l'aéro de Buildozer, hormis les aspects textuels qui sont pas les mêmes. Et après, derrière, il y a des logos. On a reproduit sur le même principe, en tout cas avec un peu moins de noise. Et tu vois qu'ici, le background, en fait, il n'y avait pas le noise passe au travers, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ces deux premiers effets UI du site de Buildozer. Tu sais les faire maintenant en vraiment 5 minutes dans Webflow. Avançons du coup après avoir vu ces deux premiers effets UI. Le troisième effet était cet effet un peu de liseuse
retrouve sur le texte lorsqu'ils racontaient l'histoire de leur agence. Donc on va voir comment faire dans Webflow. Tu vois, c'est assez simple, c'est un peu long par contre, mais c'est assez simple. Peut-être qu'il y a plusieurs méthodes, mais en tout cas, je l'ai fait comme cela. Donc j'avais fait une autre section avec l'effet numéro 3, cet effet de liseuse. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. J'ai mis des textes au hasard, donc je définis une colonne, j'ai tout centré. J'ai mis des textes au hasard avec un certain écartement. Ce qu'on va faire, on va pas refaire toute la section parce que là, c'est vraiment à chaque fois la même chose. C'est juste un peu long, mais il n'y a rien de très compliqué. Ce qu'on prend, on sélectionne la section parent, donc la section parent de cette section, en fait, où il y a tous ces éléments dedans. Et on va lui mettre une interaction. Donc l'interaction qu'on va sélectionner, s'appelle While Scrolling in View. Donc c'est-à-dire, l'effet va se lancer lorsque, au scroll, on va arriver dans cette section et pendant toute la durée de cette section. Donc 0%, donc l'entrée de la section qui se définit ici, jusqu'au 100%, lorsque la section ne se voit plus, lorsqu'elle est invisible, ici. D'accord? Donc, j'ai créé un effet, on l'appelle liseuse effect. Vous choisissez si vous voulez le trigger, donc l'activer sur n'importe quel device. Ici, ce sera plus sur du desktop. La limite, ce qu'on peut mettre, c'est un smoothing un peu plus long. Et ensuite, ce qu'on fait, on voit qu'il y a une erreur ici notamment, c'est qu'on sélectionne à chaque fois nos éléments textuels. Donc, par exemple, on va reprendre celui-ci, et on lui ajoute une opacité. On va lui définir une certaine opacité. Donc 100%, c'est entièrement visible, 0%, on ne voit rien, et ici, c'est à peu près visible. Donc là, je pense que vous voyez venir. On le définit à un élément du... comment dire, un moment du scroll qu'on souhaite tout simplement. Donc comme on a vu, le 100% se définit ici, donc c'est un peu trop tard. Donc on va définir sur une durée qui est un peu plus, lorsqu'on met Live Preview On, nous on veut que ce soit à la fin ici, 67% à peu près. Donc là c'est déjà fait, comme tu vois. Donc, ce qu'il faut juste bien définir, c'est les points de départ notamment. Donc ces deux premiers, nous, on les avait pas touchés, c'est pour ça qu'ici, on voit qu'il y a un panneau. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, on met lorsqu'on fait une scroll action, il faut qu'on mette un point de départ, un point d'arrivée. Ici, avec un point de départ, pas de point d'arrivée. Alors qu'ici, par exemple, on voit qu'elle intervient 3 fois. Donc il y a au moins un point de départ, un point d'arrivée. On va corriger tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, nous, on souhaite qu'il n'y ait que deux éléments qui soient vraiment visibles, les deux premiers textes, comme tu vois lorsque je sélectionne, et tous les autres soient un peu en mode pas invisible, mais un peu près transparent. J'ai défini 35%. Donc, tu vois que tous les éléments ici sont à 35%. OK? À 0%. Donc lorsque notre utilisateur va venir scroller, cette partie va commencer à être visible. D'accord? Ensuite, on veut que ces éléments ne soient plus invisibles au fur et à mesure du scroll. Donc après, on s'amuse avec les keyframes. Hein. Moi, ce que j'ai fait, tu scrolls à peu près comme ça. Là, 25%, je me suis dit, lui, j'ai envie qu'il commence à devenir visible. Donc je l'ai remis à 35%. Je l'ai remis à 25% en 35% pour pas que l'animation se lance avant. Et ensuite, à 30%, il est 100% visible. Donc on verra au scroll comment ça rend. C'est assez rapide. Après, à vous de jauger. Là, je l'ai vraiment fait pour l'exemple. Il n'est pas aussi propre que celui de Bulldozer. C'est un peu plus de temps. Ou peut-être qu'il y a une autre méthode. Mais voilà. Pour le principe, c'est ça. Et ce que je fais à chaque fois, c'est qu'au pourcentage où celui-ci apparaît à 100%, je définis l'élément d'après qui est à 35%. À chaque fois, moi, j'aime bien mettre un élément en ease. C'est comment l'animation va se lancer. Ease est assez bien, c'est très smooth. Voilà, j'ai fait ça jusqu'à la fin. Et ensuite, lorsque l'animation se lance, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, on arrive, c'est tout à 100%. Bon, il y a ça qui gêne un peu. Donc on va le mettre en mode view. Hop. Là, lorsqu'on arrive ici, déjà notre animation se lance en fait parce qu'on vient d'entrer dans la section. Les deux éléments sont visibles, les premiers. Ici, il était un peu invisible, et il apparaît au fur et à mesure de mon scroll. Comme vous voyez. Donc voilà. Et ici, à la fin, il est entièrement. Ce que j'ai pas fait normalement, ici, ça devrait s'inverser, ça devrait redevenir invisible. On devrait faire l'effet inverse. Ok? Ici, je l'ai pas fait pour l'exemple, c'est vraiment pour te montrer comment on le fait. Après, c'est à toi de définir. Comme tu vois, tu sélectionnes les textes et en fait, tu joues avec les opacités différentes. Voilà, tout simplement là-dessus, il n'y a pas trop de secret. Et voilà, tout simplement. Après, si tu le fais plus en plus propre, donc où tu passes un peu plus de temps et tu définis un peu plus longuement les changements d'opacité selon les degrés de scroll, tu t'amuses un peu plus. Donc hop, ici, normalement, c'était dès le départ un peu invisible. Moi, j'ai pas choisi ça. Ça devient visible au fur et à mesure que je scroll chez Bulldozer. Et inversement, tu vois qu'en haut, ça disparaît. Donc voilà, carrément en 100% ici. Donc voilà, il faudrait faire exactement cette chose. Donc à la limite, on peut le faire vraiment pour s'amuser juste pour les deux premiers. Donc
Ici, lorsqu'ils sont plus visibles, on a combien de pourcents? Ici, on est à peu près à 50%. Donc, ce qu'on va faire, ajoutons une opacité pour celui-ci, toujours en ease out parce qu'il disparaît cette fois-ci, 0%, et on était vers 55%. Pareil pour celui-ci, opacité 0, et en mode ease out. Ça ressemble à peu près. Donc là, il disparaît un peu trop tôt. Pourquoi? Ce qu'il faut faire lorsqu'on fait cela, c'est d'abord, parce que nous on l'a lancé à 55%, on va le remettre en opacité de 100%. On va le mettre par exemple sur une 55, pour pas que ce soit trop abrupt quand même, on va le mettre à 47%. Pour celui-ci. Opacité 47%. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Donc là, ils sont bien visibles, comme on voit, et on commence à disparaître petit à petit. Voilà, là, ils disparaissent. Voilà pour le principe. On a vu les 3 premiers éléments UI qu'on a trouvé stylés sur le site de Bulldozer, donc le noise effect, le background spécifique celui-ci, et l'effet de liseuse. Donc voilà, dans 2 prochaines vidéos, on va voir les 2 prochains éléments UI, donc celui-ci au niveau des offres, avec les sections diagonales et ses effets au hover, et celui de la navbar. Donc voilà, ça sera pour une prochaine vidéo. T'inquiète pas, ça arrive dans quelques jours. Donc voilà, en attendant, comme d'hab, like, commente, partage, active la petite cloche justement pour pas rater les 2 prochaines vidéos si tu veux savoir faire tous ces éléments UI. Si tu souhaites travailler avec nous, comme d'habitude, c'est sur frame-ux.com, n'oublie pas le www avant. Et voilà, c'est tout. Donc en attendant, moi je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à la prochaine. Ciao!